Les enfants de Dieu là. L'homme quittera. Ce n'est pas. Ah, c'est à cause de polygamie qu'on prêche à Abidjan et si vous ne faites rien là. C'est à cause de tout ça là. Amen. Un homme doit avoir plusieurs femmes. C'est à cause de ça que toutes les choses comme ça arrivent. C'est pas grave. Moi, je suis la 5e femme. C'est à cause de tout ça. Si Marie fait plusieurs femmes, c'est que femme aussi va faire plusieurs maris aussi. La polygamie est diabolique et satanique. Amen. Dans l'originel, ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Fils, il faut bien filmer la partie que je vais parler là pour la gloire de Dieu. Et parce que ça va aller partout. La polygamie ne vient pas de Dieu. Dans l'état originel, Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Lorsqu'on a posé la question à Jésus, est-ce qu'on doit donner une lettre de créance pour divorcer sa femme? Jésus a répondu non. Ils ont dit, mais Moïse a prescrit cela. Il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a prescrit cela. Mais dans le temps originel, c'était pas ça. En d'autres termes, à cause de la dureté de notre cœur, il y a des choses que Dieu a tolérées. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dans la polygamie, n'est pas le plan de Dieu depuis l'originel. Amen. Dieu allait créer Adam et il a créé Ève. Il n'a pas mis assez tout à côté. Acclame bien. Sinon, Dieu allait créer Ève, Adam et puis il allait mettre assez tout. Yes, sir. Mais Dieu a créé Ève et puis Adam. Come Le on. reste là. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme crée. Et on est responsable de notre création. C'est ça, papa. Dieu s'en fout de ce qu'on a créé. Mais on va à fait. rendre compte au ciel. Hey. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Come on. Quelqu'un peut créer pistolet tout à l'heure pour tuer les gens. Dieu s'en fout. Mais au ciel, tu vas rendre compte de la création que tu as manifestée. Amen. Donc le fait que l'homme commence à avoir plusieurs femmes, c'est pas de Dieu. Parce que dans le temps originel, Dieu a créé Adam et Ève. Amen. Il t'a aimé Adam, Ève, Assetou, Marie, Justine, Kwasi, tout le monde. Mais il a mis Ève et puis il a mis Adam. Si c'est ça, c'est que nous tous on va aller faire homosexualité aussi. Parce que si tu fais polygamie, c'est homosexuel, tu n'as pas fait. C'est la même chose là. Ou bien? C'est ça. Parce qu'on a toléré ça. Sodome et Gomorrhe, Dieu les a frappés. Et maintenant, on a commencé à arrêter. Mais après, c'est en train de revenir. En France, d'où on vient, si tu parles d'un homosexuel, on te met en prison. Prédication, si on te fait là, si elle fait ça en France, tu as pu entendre parler du prophète. Mais comme ici, un Dieu, Yes, sir. ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc, il faut que tu puisses comprendre que dans les temps originels, un homme, une femme, dans les temps originels. Maintenant, l'homme s'est perverti et l'homme a commencé à faire des choses terribles. Dieu te regarde faire, mais au ciel, il va te poser question. Dernièrement, il y a un message qui est sorti, je ne sais pas où. On dit non, comment je peux dire ça? Oh, lorsque tu fais des choses bizarres de l'autre côté, on appelle ça comment? Oh, pas la fornication. Non, non, non. Quand tu vas avec une femme, mais pas normalement là. La fellation. La sodomie. La sodomie. Vous voyez? Dernièrement, il y a un message qui sort et on dit non, la sodomie, c'est pas grave. Dieu n'a pas empêché cela. Les gens sont mauvais. Hein? Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui commence à être devenu de plus en plus païen. Et on commence à accepter l'inacceptable. Et si on ne prêche pas ça dans l'église, on va prêcher de quoi? 10 000 offrandes. On va prêcher de quoi? Tu vas aller au ciel. C'est les choses comme ça que les enfants de Dieu doivent prêcher pour qu'on puisse s'éloigner du mal. La sodomie est diabolique. Elle est démoniaque. Elle est satanique. Et elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. Je vous dire que c'est le prophète Ange Josaphat qui a dit ça. Ah non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible de ne pas gifler ton ami?
Mais pourquoi tu ne le gifles pas? Dieu a dit quand tu gifles de l'autre côté, il faut donner de l'autre côté, non. Mais quand il te gifle, tu dis c'est pas bon. Est-ce écrit dans la Bible? Les gens sont en train de nous blaguer et détruire nos bonnes pensées et ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Jésus-Christ a dit clairement que les paroles qu'il nous donne, la loi sera établie sur le tableau de notre cœur. Pourquoi tu me dis que ça est dans la Bible d'abord avant qu'on puisse faire? Pas même quand tu manges à tiéké, là, c'est écrit dans la Bible. Mais tu manges ça quand même. Ah non, comme ce n'est pas écrit dans la Bible que la sodomie est un péché, donc on peut faire quand même. Amen. Faut faire ça pour toi et puis tes frères et tes soeurs. Amen. Vous tous allez en enfer. Comment tu peux induire les enfants de Dieu en enfer en pleine télévision? Devant tout le monde. Tu peux dire des âneries et des absurdités pareilles. À cause des vues et des buzz. Un jour tu vas arriver au paradis, Dieu va te dire tu es parti en enfer à cause de buzz. Toi qui devais aller au paradis, tu es en enfer à cause de buzz. À cause de buzz. Ah non. La sodomie. Dis c'est pas la peine. C'est pas la peine. Dis c'est pas la peine. C'est pas la peine. Amen. Amen. Et les gens qui disent ça là, ils peuvent prophétiser. Hein? Ils peuvent dire les noms, les prénoms, dire les situations. Et ils vont penser que c'est le choix de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, prophétiser n'est pas extraordinaire. Faire les miracles, ce n'est pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est quand il marche selon Dieu. Amen. Je pensais que tu allais bien l'acclamer. Là, tout à l'heure, là, le fait que je suis en train de prophétiser sur la vie du monsieur, j'ai appelé les dames, j'ai dit les noms, c'est même pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire là, c'est quand tu vois le prophète qui marche dans la crainte de Dieu, quand tu vois les enfants de Dieu qui marchent dans la droiture et qui ont le fruit de l'esprit là. C'est ça qui est extraordinaire. Amen. Ça là, c'est pas extraordinaire. On fait ça tous les jours. Amen. Donc si tu penses que parce qu'il manifeste la puissance de Dieu et qu'il vient nous dire des absurdités pareilles, il peut aller en enfer comme ça et conduire beaucoup de personnes en enfer. Amen. Dit que la sodomie n'est pas un péché. Et puis demain tu vas voir, il fait comme ça, les gens tombent. Hein? Fait comme ça, les gens tombent là. Au concert de Johnny Hallyday, Johnny Hallyday fait ça. Johnny Hallyday, il fait ça. Come on. Céline Dion fait ça. Quand Yes. tu vas au concert de Céline Dion, on prend les gens comme cela et puis on les met dans les brancards, on les envoie à l'ambulance. Oh, Ils yes. sont tombés. Come on. Pourquoi? Ils étaient tellement dans la stupéfaction, ils étaient éblouis. Donc si tu penses que c'est ça qui est extraordinaire là, tu peux te tromper. Saül gagnait le combat, mais Saül n'était plus le choix de Dieu. La royauté était déjà déchirée au-dessus de sa tête. Tout à fait. Donc ne regarde pas les dons que quelqu'un manifeste pour dire qu'il est dans la vérité. Regarde les fruits. La Bible dit vous les reconnaîtrez par quoi? Par le fruit. Par les fruits. Les fruits, ce n'est pas les dons spirituels. Les fruits, c'est le comportement, le message qu'il prêche. Quelqu'un qui prêche seulement sur la sodomie, l'homosexualité. C'est un péché. Et c'est une abomination. Tu m'amènes bien. Amen. J'espère que tu as bien fait la capture. Hein? Parce qu'on doit publier ça partout. Ils doivent entendre ça. Les gens, ils aiment trop buzz. Ça va faire buzz, buzz, buzz. Jusqu'à toi-même, peut-être un jour, tu seras buzz en enfer là-bas. Tu seras avec le riche. Cette fois-ci, tu n'as pas envoyé Lazare. Tu as envoyé personne. Personne pour toi. Revenons à nos moutons. Les bœufs sont trop chers. Ça va?